L'année dernière, seulement 17% des fonds d'investissement en France ont été dédiés à des équipes dans lesquelles il y avait au moins une femme fondatrice. Ce sont toutes les innovations en santé des femmes, que ce soit des premières règles à la ménopause, mais aussi après la ménopause, tous ces moments de vie ou toutes ces maladies, comment les innovations peuvent améliorer la santé des femmes. Ça peut être des innovations technologiques, mais aussi des innovations d'usage ou de services. Aujourd'hui en France, on compte 115 startups Femtech, vraiment dédiées à la santé des femmes, et c'est un marché qui est en développement croissant. Alors, c'est difficile de lever des fonds de manière générale quand on est dans le domaine de la santé en France. Ça, c'est sûr, c'est un fait. Après, est-ce que c'est plus difficile pour les Femtech ? Oui, sûrement, parce que la plupart des fondateurs Femtech sont des fondatrices et on sait que l'accès au financement est plus compliqué pour les femmes entrepreneurs en France. Il y a des chiffres, Sista et le BCG publient une étude chaque année. L'année dernière, seulement 17% des fonds d'investissement en France ont été dédiés à des équipes dans lesquelles il y avait au moins une femme fondatrice. Donc c'est plus dur, et aussi parce qu'on est sur des sujets tabous. Le sang des règles, l'infertilité, la fausse couche, la ménopause, on n'en parle jamais. Alors Femtech France, nous on est une association, on s'est lancé il y a tout juste un an. Notre but c'est d'accélérer les innovations de santé en France, d'accélérer leur développement. On le fait de 3 manières. On accompagne les entrepreneurs, on fédère tout l'écosystème autour de ces entrepreneurs et enfin on fait tout un travail de plaidoyer. On va prendre part à toutes les réflexions et les débats stratégiques autour de la santé des femmes en rencontrant beaucoup de députés et de ministres pour les sensibiliser sur les inégalités de santé femmes-hommes.